Bonjour à tous, chose promise, chose due, c'est le dernier cours de grammaire de l'année. J'entends vos hurrahs d'ici. Donc vous prenez la fiche que vous avez téléchargée la semaine dernière, OG16, OG17, si vous ne l'avez pas, elle est dans cette publication. Discours direct, discours indirect libre. Je vous rappelle, il faut avoir bien compris le cours qu'on a fait la semaine dernière sur la concordance des temps pour pouvoir être à l'aise sur celui-ci. C'est parti. Sur ces trois notions, normalement, discours direct libre, vous en connaissez déjà deux, normalement. Discours direct, discours indirect. Je vais réexpliquer ce que c'est que chacun de ces discours et on va rentrer dans le détail. Dans un premier temps, les reconnaître et ensuite passer de l'un à l'autre. Le discours indirect libre, celui que vous ne connaissez pas, j'y passerai beaucoup moins de temps parce que je veux juste vous expliquer comment ça fonctionne, mais on ne va pas travailler dessus à proprement parler. Il faut juste être capable de le reconnaître. Alors, le discours direct, comme son nom l'indique, est direct. Il permet de transmettre directement les propos de quelqu'un tels qu'ils ont été prononcés. Donc quand quelqu'un parle, on dit les mots comme il les a prononcés. C'est un moyen pour rendre le propos de la personne qui parle plus percutant, mais c'est aussi un moyen de ralentir le rythme du récit. Ça va moins vite quand il y a ce genre de discours direct. Ne confondez pas discours direct et dialogue. Un dialogue, c'est quand il y a deux personnes. Le discours direct, c'est juste quand on rapporte les paroles de quelqu'un de façon directe. Exemple, Loïc lui répondit violemment, « Toi, de toute façon, tu ne penses qu'à toi, tu n'es qu'un égoïste. » Donc ça, c'est une phrase dans laquelle il y a du discours direct. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce discours direct qui permettent de le reconnaître? Première chose, il y a une ponctuation spécifique, c'est-à-dire qu'il y a deux points et les guillemets pour introduire les paroles. Ce discours direct, il est introduit par deux points et les guillemets. C'est obligatoire. Si jamais on avait un dialogue, c'est-à-dire au moins deux personnes qui parlent, il y aurait un tiret pour chaque prise de parole et un retour à la ligne quand on change de personnage. Et bien sûr, dans ce genre de discours direct, puisque on a les paroles des personnes, on a beaucoup plus de points d'exclamation, de points d'interrogation et de points de suspension, par exemple, qui traduisent l'intonation. Donc voilà une première caractéristique, une ponctuation spécifique pour ce discours direct. Vous les retrouvez ici. Deuxième chose, il y a un verbe introducteur, c'est-à-dire un verbe de parole ou de pensée, dire, se demander, penser, etc. Et ce verbe, il est devant pour introduire les paroles. Vous l'avez ici. Loïc lui répondit. Répondit, c'est ça qui introduit le discours direct qu'il y a derrière. Ce verbe peut être en incise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut être à l'intérieur du discours direct. Toi, dit-il, ou toi, répondit-il, de toute façon, tu ne penses qu'à toi. Donc ce répondit-il, c'est ce qu'on appelle une incise. Et ce verbe introducteur, il est obligatoire dans le discours direct. Troisième caractéristique, bien sûr, c'est un je qui parle. Et en général, il parle un tu ou un nous qui parle un vous. Donc on a une plus grande présence de la première et de la deuxième personne, du singulier comme du pluriel, dans le discours direct. Le discours indirect maintenant, eh bien c'est le contraire. Il permet de retransmettre indirectement les propos de quelqu'un. C'est-à-dire que le narrateur, d'une certaine façon, les prend à son compte. Il ne dit pas les mots tels qu'ils ont été prononcés. Et par conséquent, les propos sont moins percutants et le rythme du récit est accéléré. Si on prend notre exemple, c'est le même exemple que précédemment, sauf que cette fois, je l'ai écrit au discours indirect. Loïc lui répondit violemment, vous voyez que ça ne change pas. Donc Loïc lui répondit violemment qu'il ne pensait qu'à lui, qu'il n'était qu'un égoïste. Donc vous voyez, ce qui change, c'est vraiment la partie discours direct qui devient discours indirect. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les caractéristiques de ce discours indirect? Première chose, vous le voyez, la disparition de la ponctuation propre du discours direct. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les deux points, il n'y a plus les guillemets, il n'y a plus les tirets. On a dit que dans le discours direct, il y avait beaucoup de phrases interrogatives ou exclamatives, avec des points d'interrogation. Et là, dans le discours indirect, on n'en aura pas, parce que ça devient des subordonnées interrogatives indirectes. Et donc, on n'a pas le point d'exclamation. C'est ça la différence entre la subordonnée interrogative indirecte qui n'a pas de point d'interrogation et l'interrogation directe qui en a. Et attention, là aussi, il n'y a pas d'inversion du sujet. Vous savez, normalement, dans une question, si on parle correctement français, on est censé inverser le sujet et le verbe dans la question. Dans le discours indirect, jamais. C'est jamais le cas. Il y a aussi une disparition, donc, dans ce discours indirect, deuxième cas, de tout ce qui fait le discours direct. C'est-à-dire que toutes les marques de l'oral disparaissent au discours indirect. Disparition des interjections, par exemple, ou des marques d'insistance propres à l'oral. Toi, de toute façon, vous voyez ce qu'on avait trouvé dans le discours direct, on ne l'a plus. Ensuite, on a la disparition de la première et de la deuxième personne au discours direct, qui deviennent, comme vous le voyez, la troisième personne. Et enfin, le verbe introducteur,
cette fois n'est plus complété par deux points, ouvrez les guillemets, il est complété par des propositions subordonnées, soit des conjonctives complètes produites par que, ce qui est le cas ici, ou par des subordonnées interrogatives indirectes. Donc le discours indirect est quand même plus lourd d'une certaine façon, puisque il utilise beaucoup plus la subordination. Le discours indirect libre. Alors celui-ci, il faut apprendre à le reconnaître, et c'est pas facile parce que c'est un mélange entre le discours direct et le discours indirect. C'est un mélange des deux. Donc quand vous avez à la fois du direct et de l'indirect, c'est ce qu'on appelle du discours indirect libre. Vous avez tendance, vous, même si vous ne vous en rendez pas compte, à l'utiliser beaucoup quand vous faites des rédactions, quand vous racontez notamment. Alors, ce discours indirect, je vous l'ai dit, il permet d'avoir accès aux pensées d'un personnage sans rompre le fil du récit. Donc je reprends la même phrase que d'habitude. Loïc lui répondit « De toute façon, Jean ne pensait qu'à lui, il n'était qu'un égoïste. » Donc vous voyez, c'est la même chose, sauf qu'il y a des marques du discours direct et des marques du discours indirect. Alors on essaie de voir les caractéristiques qu'il emprunte au discours direct. Vous le voyez, il y a les interjections, il y a le « de toute façon » par exemple, et il y a aussi les types de phrases qui sont variés. On a par exemple une phrase exclamative, ce qu'on n'aurait pas dans le discours indirect. Il emprunte aussi des choses au discours direct, la concordance des temps, on va y revenir plus tard. Le passage à la troisième personne, vous voyez, c'est Jean, donc troisième personne, et la transformation des adverbes, on va en reparler aussi. Et il a des caractéristiques qui lui sont propres. Il n'y a pas de subordonné, c'est ça la différence, c'est que c'est pas du discours direct, mais il n'y a pas de subordonné, donc c'est un mélange entre les deux, c'est pour ça que vous l'employez assez facilement. Et il n'y a pas non plus la ponctuation du discours direct, c'est-à-dire il n'y a pas les deux points, ni les guillemets. Donc ça, c'est ça le discours indirect. Alors, le cours n'est pas terminé, mais avant de passer à la suite, je veux m'assurer que vous avez bien compris. Donc, je vous demande de faire les exercices 1, 2 et 3 de la fiche d'exercice OG16, OG17. Il s'agit dans 3 textes de repérer le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Donc c'est juste repérer, donc ça prend pas longtemps, on fait un petit coup de surligneur. Il y a la correction, vérifier que vous avez bien compris. Donc il y a 3 petits textes et à l'intérieur, il faut voir où est le discours direct, où est le discours indirect, où est le discours indirect libre. Il ne faut pas tout surligner, il y a des parties qui ne sont pas du discours du tout, donc vous ne surlignez que ce qui est du discours. Vous mettez en pause et ensuite on passe à la deuxième étape du cours. Dans cette prochaine étape, on va s'intéresser essentiellement au discours direct et au discours indirect. Comment on passe de l'un à l'autre. Je vous ai fait un petit tableau que vous avez sous les yeux. Les marques de la première personne et de la deuxième personne, que vous trouvez au discours direct, je, me, moi, etc. Quand vous passez au discours indirect, il va falloir vous rabattre sur la troisième personne, il, elle, ce, etc. Donc ça, c'est jamais que ce qu'on a dit plus haut, mais vous allez devoir le mettre en pratique. Ensuite, la ponctuation. Quand vous avez deux points, guillemets, point d'interrogation, point d'exclamation, tiret, au discours indirect, vous n'avez que un point, tout simplement. Attention, chose dont on n'a pas parlé auparavant, les adverbes. Les adverbes vont changer. Quand vous avez des adverbes de temps, avant-hier, hier, maintenant, aujourd'hui, demain, après-demain, ou des adverbes de lieu, ici, quand vous allez passer au discours indirect, ils vont être modifiés. Donc avant-hier devient l'avant-veille, hier devient la veille, maintenant devient à ce moment-là, aujourd'hui devient ce jour-là, demain devient le lendemain, et après-demain devient le surlendemain. Ça aussi, c'est obligatoire. Et pour le lieu, ici devient là ou là-bas. Et dernière chose, qui fait écho à ce qu'on a vu la dernière fois, vous avez l'obligation de respecter la concordance des temps. Si le verbe introducteur est au passé, à un temps du passé, imparfait, passé simple, etc., vous êtes obligé de transformer quand vous passez du discours direct au discours indirect et vice-versa. Donc, je ne le refais pas le cours. Ce qui est du présent devient de l'imparfait, ce qui est du futur devient du futur dans le passé, etc. Je prends mon exemple pour que vous voyez vraiment de quoi je parle. Loïc lui répondit violemment « Toi, de toute façon, tu ne penses qu'à toi, tu n'es qu'un égoïste. » C'est ce qu'on a vu auparavant, ça. Au discours indirect, donc Loïc lui répondit violemment, donc ça ne change pas. Qu'il ne pensait qu'à lui, donc on vient d'introduire une subordonnée, une subordonnée conjonctive complétive, c'est ce qu'on a vu. Le toi et le de toute façon, marque de l'oral, ont disparu. Le tu est devenu il, et le verbe qui est au présent est passé à l'imparfait, concordance des temps. Donc ça, c'est exactement ce que vous avez vu dans le tableau précédemment. Il faut être capable de passer du discours direct au discours indirect, et l'inverse, du discours indirect au discours direct. Et bien pour voir si vous avez compris, je vous demande de faire les 3 réécrits